Après la discussion avec ses amis, Vidal s'était assoupi. Il se sentait si épuisé et étourdi qu'il n'aurait pas pu retourner à Hardbourg autrement. À son réveil, le groupe était prêt à quitter. Shantoya les escorta à l'orée de Feiae. Ne vous inquiétez pas, Sir Yosé. Nous vous donnerons des nouvelles de nos recherches dès que nous en aurons. Si vous retrouvez Dame de Préversé, nous vous serons éternellement reconnaissants. Je suis... Ramenez-la à Hardbourg, s'il vous plaît. Nous ferons notre possible. Bon voyage. Ma sœur, je laisse Feiae en tes mains, en mon absence. Confia Ordogantre. Je reviendrai sous peu, lorsque cette situation sera stabilisée. Aucun problème, Sa Majesté. Le groupe était prêt à partir. Ils avaient attaché le corps inconscient de Nina sur le dos de Seigneur Doucet. Le retour se fit à un très bon rythme. Ordogante avançait dans la forêt comme si elle lui appartenait. Les arbres et les plantes se mouvaient sur son passage pour le laisser passer. Il gardait constamment cet air rieur, comme si ce qu'il faisait n'était qu'une mince parcelle de ses pouvoirs. À mi-chemin, Vidal avait finalement pris sa décision concernant le plan pour la suite. Il demanda à ses amis de s'arrêter et de l'écouter. Alors, Quick, je sais bien que tu nous as dit que tu ne voudrais pas revoir cette sorcière, mais je ne sais pas si je pourrais m'y rendre sans toi. Et chaque seconde compte parce que je crains que ce venin paralysant ne se rende jusqu'à son cœur. Acceptes-tu de me guider à travers le marais? Misère! Oh! Il n'y a même pas de fromage dans ce satané marécage! Alors, c'est un oui? D'accord! Qui? Vidal sourit au rat cuisinier qui lui rendit l'appareil. Ensuite, je ne voudrais pas trop vous en demander, Sa Majesté, mais je crois qu'il serait judicieux que vous restiez à Hardbourg quelque temps. Évidemment. Ne soyez pas surpris si, à votre retour, vos habitants refusent de me laisser partir. J'ai tendance à faire cet effet. Parfait. Et finalement, Yosé, quelle est ton opinion sur un voyage diplomatique à Sin Sini? Dame de Préversé dirait que c'est trop dangereux, que je n'ai pas été formé pour cela. Or, je me sens prêt. Je suis prêt. Nous discuterons des modalités en cours de route. C'était le champ d'expertise de Nina, les relations diplomatiques. Toutefois, Vidal l'avait assez souvent vu aller qu'il se sentait confiant de conseiller l'écuyer sur le sujet. Sans tarder davantage, les aventuriers reprirent la route vers Hardbourg. Ils arrivèrent alors que la nuit venait tout juste de tomber. Au village, le seul bruit ambiant provenait de la taverne de Samivienne. Autrement, les rues paraissaient calmes et paisibles. Je ne peux malheureusement tous vous accueillir à la maison. Ma famille reste modeste malgré tout, expliqua Yosé. Je propose de veiller sur Nida. Elle a besoin d'un endroit tranquille pour se reposer. Seigneur Doucet et moi-même serons amplement confortables dans votre grange, si cela ne vous dérange point. Aucun problème. Pour ma part, j'aimerais bien sortir, proposa Sa Majesté. Nous pourrions aller à la taverne. Qu'en dites-vous? Certainement. Prenez ces quelques pièces pour payer la chambre. Le jeune médecin remercia Yosé. Vidal et Ordogantre pénétrèrent à l'intérieur de la taverne. Il y avait beaucoup plus d'achalandage que quand le second lieutenant était venu pour la dernière fois.
Une quinzaine de personnes, la majorité dans un état d'ébriété avancé, festoyaient en calant d'énormes pichets d'une substance couleur miel. Les deux protagonistes se dirigèrent au comptoir, où la célèbre Samivienne était en train de verser de l'eau à une femme éméchée. Si c'est pas mon beau Vidal, tu viens faire la fête avec nous? Nous venons louer une chambre pour dormir, répondit-il en tendant les piécettes à la tenancière. Ah, parfait! Prenez cette clé. 2e étage, 2e porte à droite. Et qui est ton compagnon? On m'appelle Sa Majesté, mais pour vous, splendide créature, j'accepterais un surnom beaucoup plus intime. Le roi des fées déploya sa paume devant lui. Un petit bourgeon sortit de sa peau et commença à pousser, à s'allonger, jusqu'à ce qu'une rose parfaite se tienne au centre de sa main. Il l'accueillit pour Samivienne qui poussa une exclamation de surprise en riant à gorge déployée. Plusieurs personnes s'attroupèrent autour d'Ordogantre, peu familiers à la magie étonnante qu'il faisait. Le jeune médecin en profita pour se mettre à l'écart. Il était encore un peu étourdi. Alors qu'il se faufilait en direction des escaliers, une main se plaça sur son épaule pour le retenir. Il fit volte-face en constatant la présence de Garben Venzir, qui le regardait tout sourire. L'imposant forgeron serra Vidal dans ses bras en lui tapant dans le dos. « Si c'est pas l'étranger, Vidal Val-du-Cerf. Mon invitation d'hospitalité tient toujours. » J'apprécie sincèrement, mais nous avons déjà loué une chambre ici. Dommage. J'aurais pu jeter un coup d'œil à ton épée sinsinienne et peut-être même l'affûter. Épée sinsinienne. Ces mots résonnaient dans la tête de Vidal. Le forgeron était-il en train de l'accuser d'être de mèche avec les ennemis? Joue pas ça avec moi. Le garçon de 18 ans réalisa qu'il serrait la gorge de Garben Venzir et lâcha son emprise instantanément. Il avait même porté sa main près de sa botte, prêt à dégainer son fusil plasma. Affichant un air troublé, le gaillard fit quelques pas en arrière sans rien dire. Sa Majesté s'interposa entre les deux hommes. « Je crois qu'il est l'heure d'aller se coucher. Le pollen d'agressivité du boisé d'automne semble t'avoir affecté un peu trop. Je vous transmets les excuses les plus senties de la part de mon ami. » Ordogantre tira Vidal hors de la pièce en s'engouffrant dans les escaliers ascendants. Il attrapa les clés de la chambre et s'y enferma sans perdre une seconde. Le pollen d'agressivité? Questionna Vidal. Ce fut la meilleure excuse que j'ai pu trouver pour pardonner ton comportement, répliqua le roi des fées. Nous devons discuter. Qu'est-ce qu'il s'est passé lorsque tu t'es battu contre Carnessia? Le second lieutenant bafouilla. Même s'il n'avait pas tout dit, il restait que la scène lui paraissait floue et irréelle dans sa mémoire. Soudainement, il remarqua au fond de la pièce la sinistre silhouette à la tête de corbeau qui lui siffla. « Dis-lui la vérité. » Oh! Il te parle! J'ai vu ton regard fixer le vide! Il est là! Je savais bien que ton attitude n'était pas normale! Qui est-ce? Je présume qu'il s'agit du dieu de la mort. Bien que tu ne m'aies encore rien raconté, tu as absorbé une sphère noire, j'imagine. Oui. Incroyable! Ezreal, je croyais que tu l'avais mieux caché que cela. Dites-moi ce que vous savez sur le sujet. Lorsque j'ai combattu la Reine des Plantes, je me rappelle avoir serré de toutes mes forces une de ses tentacules et l'avoir arrachée comme une feuille morte. Plus elle était faible et plus je sentais une énergie destructrice en moi. Je reconnais bien la force du dieu de la mort. Ne t'inquiète pas.
Même si le nom paraît dramatique, cette puissance peut être utilisée à bon escient. Nous devrons prendre le temps, éventuellement, de discuter de toutes les implications qui vont avec le fait de posséder la sphère de la mort. Pour l'instant, sache qu'il existe de nombreux dieux sur cette planète dont leurs pouvoirs sont enfermés dans des sphères de puissance. On appelle ceux qui les portent les élus. Nous en parlerons davantage à ton retour du marais. Toutefois, je dois t'avertir qu'il est préférable que le moins de gens possible soient au courant de ta situation. Tu comprends? Je comprends. Le fée dégaina un clin d'œil complice à Vidal. Ce dernier avait de la difficulté à absorber les nouvelles informations. Son mal de tête reprit de plus belle et il dut s'étendre sur un des matelas. Il avait tant de questions à poser à Ordogantre, mais il devait avant tout se remettre sur pied et trouver un remède à la condition de Nina. Et si cette sphère de la mort pouvait l'aider à arriver à ses fins? Pourquoi pas? Yosé Anatole était allé rencontrer Sir Amer Sandrin, en charge des opérations à Hardbourg pendant l'absence de Bétoria de Primversé, dès le lever du jour. Le village en entier fut convoqué au champ de blé, là où le vaisseau des éclaireurs s'était écrasé. De nombreux curieux et sceptiques s'y étaient pointés, totalisant une centaine d'habitants venus observer les prouesses d'Ordogantre IXe. Devant les exclamations, les sifflements et les pleurs de joie des Hardbourgeois, le roi des fées avait exécuté une chorégraphie enchanteuse. Virevoltant sur lui-même, il avait soufflé de ses mains des dizaines de pétales rouges qui s'étaient dispersés sur le terrain. Après s'être immobilisé et avoir fermé ses yeux, il leva les bras progressivement et tout autour de lui, le blé se mit à percer le sol et à devenir une riche couleur dorée. Il ne restait plus qu'à le cueillir, l'attacher et l'expédier à Sensini. Le second lieutenant fit ses au revoir à Yosé et à Ordogantre, leur souhaitant un bon succès dans leurs missions respectives. Il rejoint en périphérie du village Queek et Seigneur Doucet, sur lequel se trouvait à nouveau Nina, inconsciente. Vidal fit un rapide examen pour réaliser que son état ne semblait pas s'être aggravé. Prêts pour une nouvelle aventure, les trois personnages quittèrent Hardbourg vers l'ouest, où se terrait la sorcière qui détenait peut-être le remède à la paralysie de Nina. Nous sommes presque rendus au marécage. Le groupe se déplaçait dans une forêt sauvage depuis environ 6 heures. Fidèle à ses habitudes, Queek pistait le chemin grâce à son odorat surdéveloppé. Subitement, Nina se mit à respirer bruyamment, sifflant à chaque mouvement d'air. Vidal s'approcha du corps rigide de son ami, mais il ne pouvait rien faire actuellement pour l'aider. Nous devrions arriver chez la sorcière d'ici quelques heures au grand maximum. Le temps de la trouver dans le marais. Oh. Pensez-vous que votre amie Nina peut attendre encore quelques temps? Oui, enfin, j'espère. À cette réponse, les mots que le rat cuisinier avait prononcés frappa son esprit. Attends, tu as dit mon amie Nina? Oups! Queek, explique-moi. Quand as-tu compris que c'était mon ami? Monsieur Vidal, je vous ai dit mot pour mot, alors que nous étions dans le boisé d'automne, quand on m'accusait d'avoir mené le groupe dans la mauvaise direction, que je ne suis pas stupide. Attends, qu'est-ce que je dois en comprendre, Queek? J'ai pisté les traces de votre amie dans la forêt, et j'ai compris qu'elle avait été kidnappée par la grosse plante. J'ai donc redirigé notre trajectoire pour que nous nous trouvions sur son chemin. Mais s'il vous
Ton secret est bien gardé avec moi, Queek. Et merci. Merci pour tout. Tu as probablement sauvé la vie de Nina. Devant les deux personnages, la forêt dense se transformait. Le sol devenait de plus en plus boueux alors que des quenouilles commençaient à apparaître. Deux choix possibles, Monsieur Vidal. Ligne droite dans le marais, plus rapide mais plus ardue. Ou on contourne les marécages, plus lent mais plus facile. Qu'en dites-vous? C'était le 7e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par Vidal. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent samedi matin. En effet, Vidal devra décider s'il traverse directement les marécages ou s'il contourne plutôt les plans d'eau à la recherche de la sorcière. La décision vous appartient. Et expliquez-moi votre raisonnement dans les commentaires. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 7 août à 19h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page 20 sur Facebook et abonnez-vous au Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!